Quand Dieu créa l'homme, son esquisse, et la femme, son grand œuvre, il en conçut une immense satisfaction. Cette fois, pensa-t-il, j'en ai fini de ce travail harassant. Je vais pouvoir me reposer sur mes lauriers. Je laisse aux humains ce merveilleux paradis terrestre. Ils n'ont plus qu'à croître et multiplier pour occuper ma création. Cependant, tout Dieu qu'il était, il n'avait pas tout à fait bien terminé son travail. Si la femme, contrairement à ce qu'en pensent quelques affreux bonhommes toujours prompts à se croire supérieurs, était en tout point parfaite, véritable chef-d'œuvre de la nature, l'homme avait quelques imperfections, dont la plus visible fit basculer l'histoire. Ève et ses amis étaient d'une beauté à damner Adam et ses camarades. Des rondeurs délicates, des formes ne demandant que caresse et tendresse. Elles avaient tout ce qu'il fallait pour faire tourner la tête de leurs compagnons. Hélas, ces pauvres garçons avaient été conçus sans ce curieux petit appendice qui préoccupe désormais toutes les pensées. Dieu avait quelque peu dérapé dans les dernières retouches. S'il les avait munis de bourses, pensant certainement en faire de futurs capitalistes, il avait omis le petit plantoir destiné à la reproduction et à bien d'autres satisfactions. Le pauvre être supérieur avait songé à un stratagème d'une incroyable complexité pour que la femme puisse être fécondée. Désireux sans doute de ne pas perturber les hommes avec cette tâche qu'il pensait insurmontable pour eux, il avait confié la fécondation au plus bel arbre du verger, l'arbre à verge comme il se doit. Cet endroit avait été nommé le 7e ciel parce que Dieu s'était permis une sieste le dimanche de la création. Cet arbre était doté d'un fruit qui, lorsqu'il se gorgeait de soleil, avait la faculté de grossir quand une femme venait s'allonger sous le 7e ciel, profitant de son ombre et de sa beauté. La belle Alangui, qui voyait ainsi la feuille à l'envers, se trémoussait, afin d'ouvrir son merveilleux écrin, tout en caressant son délicat petit bouton des plaisirs, pour provoquer murmures et gémissements. La Vierge n'était pas insensible à ce ballet qui se déroulait à ses pieds. Elle se redressait plus encore, frémissait elle aussi, jusqu'à ce qu'un suc blanchâtre, une sève de vie jaillisse d'elle pour retomber sur la belle, jambes grandes ouvertes pour recevoir la semence de vie. Elle n'avait plus qu'à garder précieusement ce liquide chaud et visqueux pour engendrer, quelque temps plus tard, un nouvel hôte du paradis. Le serpent, fin observateur, avait remarqué les trémoussements de la dame, sa posture sensuelle et la douceur de sa caverne. L'animal, toujours à la recherche de tiédeur, profita du balai de quelques dames en quête de la semence fertile pour s'insinuer en cette grotte accueillante. Certaines femmes en furent particulièrement choquées. Il se murmure que la crainte ancestrale du serpent date de cette intrusion indélicate et non souhaitée.
D'autres, au contraire, éprouvèrent tant de plaisir à cette pénétration qu'elles regrettèrent amèrement que leurs compagnons fussent incapables de pareilles visites. C'est une jeune fille, Lilith, qui se dit qu'il y avait là certainement confusion ou bien maladresse de la part du vénérable Créateur. Il faut bien admettre que le grand architecte avait eu tant à faire en si peu de jours qu'on pouvait bien admettre cette petite méprise. Lilith décida de grimper dans le plus bel arbre du verger et arracha une verge, un joli braquemar, une tige, à moins que ce ne fût un goupillon, une baguette, un vis, ou bien encore une bistouquette, un gourdin, un phallus, ou prosaïquement un pénis. Qu'importe comment on nomme la chose, elle devait immédiatement se retrouver entre les jambes d'un homme. La jouvencelle appela un garçon et la lui fixa au bas du ventre. La greffe prit dans l'instant pour sa plus grande satisfaction. La belle fut ravie de son idée. Elle en conçut tant de plaisir qu'elle se lança dans une danse lascive devant ce garçon qui découvrit à sa grande surprise que le fruit greffé réagissait comme il le faisait sur l'arbre. Il en éprouva au début un peu de honte, ne sachant que faire de cette curieuse excroissance. Puis, à l'invitation de la belle, il se mit à imiter les serpents. L'arbre se couvrit de fruits différents qu'on nomma de la passion. Tous les habitants du paradis terrestre furent attirés par les râles qui venaient de ce premier couple en fusion. Bientôt toutes les femmes grimpèrent dans les autres arbres à verges pour détacher un fruit et le fixer au pubis de celui qu'elles avaient choisi. Il y eut ce jour-là sur la terre une sarabande de corps entremêlés, une rumeur de gémissements et de râles, une extase à nul autre pareille. Le serpent se mordit la queue quand il comprit que désormais il serait privé de ce petit plaisir innocent. Le pauvre animal ignorait qu'on allait lui imputer le péché originel et que la verge deviendrait pomme de discorde dans bien des couples. Ceux-là n'ont sans doute pas compris qu'il n'y avait pas de mal à se faire du bien et que la Genèse contient bien des sornettes. Je me suis fait ici un devoir de rétablir la vérité pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre.